Apple Glass sauce Metalens. Widget actif. 16.4.1. HomePod et tvOS aussi. La musique rattrapée par l'IA. Qui a dit ChatGPT, c'est de la bonne ingénierie, mais pas révolutionnaire? Jeudi 13 avril 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 372. Bonjour à tous. Les Apple Glass, on espérait les voir arriver en 2025. Ce sera 2026 au plus tôt, voire 2027. Encore 3 ans d'attente minimum, donc, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Dans un rapport sur les iPad Pro attendus pour l'an prochain, ces iPad Pro seraient les premiers à profiter de la technologie Metalens à la place du plastique qui protège les lentilles. Cette surface plate utilise des nanostructures pour concentrer la lumière. Dans le cas présent, on parle de la lentille de Face ID. Metalens arriverait sur iPhone 1 ou 2 ans plus tard, et donc en 2025 ou 2026, et donc avant de se retrouver peut-être dans les lunettes Apple, Ellie. Eh oui, je suis un peu désespéré parce que ça prend du temps, tout ça. Il faut qu'il progresse vite parce que on se fait vieux, hein. Ça s'accélère tellement en ce moment chez les autres, hein, Microsoft, Meta, tout le monde parle d'intelligence artificielle, tout le monde progresse, etc. Et les projets Apple sont repoussés. Que ce soit les lunettes, que ce soit d'autres, c'est repoussé d'1 an, c'est repoussé de 3 ans. La voiture, ce sera peut-être pour le 22e siècle, je ne sais pas. Ah là là, tout ça prend du temps. Mais bon, en même temps, Metalens, c'est prometteur. Mais si ça commence à marcher sur un iPad dans 1 an, pourquoi dans un iPhone dans 2-3 ans et pourquoi dans les lunettes en 4 ans? iOS 17, objet d'un tweet avec des nouveautés potentielles dont on ne connaît pas vraiment la réalité, mais son auteur, Analyste 941, avait partagé certains détails sur le Dynamic Island l'an dernier avant que l'iPhone 14 Pro ne soit dévoilé par Apple. Au programme, selon lui, des widgets actifs présentés comme plus dynamiques, le Dynamic Island justement verrait son usage étendu, et une dizaine de fonctions qui existent déjà deviendraient plus paramétrables, notamment l'accessibilité, le Always On Display et l'appli santé. Et oui, certaines sont en test, mais ne seront peut-être pas dans iOS 17. Peut-être que ça sera pour le 18. Dans la tendance actuelle d'Apple de reporte à demain ce que tu voudrais aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de petites choses. Effectivement, le centre de contrôle va être pas mal refait. Dynamic Island, oui, va avoir encore plus d'utilité et sera porté sur plus d'iPhone, donc ça c'est très bien. D'autres petites choses que j'ai trouvées ici et là, donc effectivement tu en as parlé, les réglages du Always On Display, qui seront un peu plus paramétrables. Il y aura des changements dans les notifications, il y aura des changements dans la partie accessibilité, et les Active Widgets qui semblaient être la grande nouveauté sont en test, mais on ne s'engage pas, hein. Ce n'est pas du tout sûr qu'ils soient prêts à temps pour déjà pour la WWDC, on verra si on les voit, mais pour la release de septembre. Il y aura des choses dans CarKey, en particulier le support de plus de voitures au niveau des clés supportées par CarKey. Il y aura des nouveautés évidemment dans CarPlay, mais on ne sait pas trop lesquelles, mais il y aura plus de voitures et plus d'extensions dans le support de CarPlay au niveau des écrans secondaires de la voiture et non pas de l'écran principal. Et apparemment, ils vont beaucoup améliorer la recherche dans Spotlight. Ça, vraiment, on en a besoin. Et la chose sur laquelle tout le monde insiste, c'est que ARKit et toutes les API concernant la réalité virtuelle et augmentée, dans iOS 17, il y en a, mais vraiment 1,5 tonne d'après les sites. C'est un peu normal, parce que si ce casque arrive à la WWDC, on pense bien que iOS 17 va devoir s'en occuper. Donc, voilà. Et il est aussi question dans ce tweet de la rétrocompatibilité. Tous les iPhones qui peuvent faire tourner iOS 16 seraient aussi compatibles avec iOS 17. Et ça, ce serait déjà une bonne nouvelle.
Encore des mises à jour. On va dire que c'est la suite de la mise à jour mineure qu'on vous présente dans l'hebdo cette semaine, épisode 332, disponible depuis mercredi soir. Les versions 16.4.1 de tvOS et HomePod sont arrivées. Alors Ellie, est-ce que l'urgence à installer ces mises à jour est la même que pour l'iPhone, l'iPad et le Mac ? Non, c'est moins critique parce que ce sont des systèmes qui sont un peu moins exposés et qu'on utilise pour des choses très pratique et ça communique moins avec les différents sites où il pourrait y avoir une tentative d'intrusion. Les HomePod, on les utilise pour streamer de la musique principalement et un peu de Siri et tvOS pour regarder ses séries préférées, etc. Donc, mais ceci dit, il faut les faire, hein, puisque ça patch des vulnérabilités. Des fois qu'il y ait un virus très méchant qui se disent tiens, ça, ils vont les surveiller un peu moins et si on allait par ce chemin détourné. Donc, il faut les faire. Pour l'instant, je ne les ai pas encore faits pour deux raisons. La première, c'est que le HomePod, dès que j'ai fait la mise à jour d'iOS, j'ai cherché HomePod et il me dit vous êtes en 16.4, vous avez la dernière version, tout va bien. Et ça, c'était hier. Hein. Donc, ce matin, je n'ai pas regardé, mais je vais les mettre à jour. Et tvOS, honnêtement, je n'ai pas eu le temps. Mais je vais le faire aussi. Mais il n'y a rien de nouveau. Hein. Ça patch des potentielles vulnérabilités, mais ça ne va pas m'apporter de nouvelles fonctionnalités magiques dans mon Apple TV préféré. La musique générée par une intelligence artificielle arrive sur les plateformes de streaming et les maisons de disques commencent à sortir le drapeau rouge. Selon le Financial Times, c'est le cas d'Universal Music Group qui vient de demander officiellement à plusieurs plateformes, dont Apple Music et Spotify, d'empêcher les plateformes d'AI de puiser dans leur bibliothèque de chansons sous copyright pour s'entraîner et ainsi proposer leurs propres morceaux très largement inspirés des artistes en chair et en os. En parallèle, Universal Music, qui pèse quand même pour un tiers de la musique mondiale, a commencé à multiplier les courriers en recommandé pour exiger le retrait des morceaux un par un. Mais apparemment, c'est déjà un casse-tête et Ellie, ça va pas s'arranger. Hein. Non, ça va pas s'arranger et honnêtement, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Ça me rappelle, si vous avez regardé cette série sur Netflix qui parle de Spotify, de la création de Spotify et du combat d'Universal et des autres pour empêcher le streaming et finalement, ils ont dû faire un accord parce qu'ils n'ont pas pu l'empêcher. Comment est-ce qu'on peut demander à Apple Music et à Spotify d'interdire l'accès ? Si vous êtes abonné, vous avez accès au catalogue. C'est le principe de ce système. Si vous avez accès au catalogue, vous pouvez tout écouter si vous passez toutes vos journées, etc. Comment est-ce qu'on pourrait empêcher un système ? Alors peut-être parce que dans l'IA, ça va plus vite et mettre un filtre, mais à la limite, quelqu'un pourrait dire j'ai le catalogue, j'écoute et je m'en inspire. C'est peut-être un combat perdu d'avance. Maintenant, les avocats sont là, demander des retraits de morceaux un par un. Ça dépend des pays, ça dépend des gens, etc. Honnêtement, je pense qu'ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Maintenant, est-ce que l'IA sera meilleure qu'un compositeur actuel ? Moi, j'ai écouté ces chansons-là qui ressemblent, etc. C'est pas super génial encore. Hein. Peut-être dans 10 ans, on verra, hein, mais c'est pas encore ça. Et puis, si l'IA vous intéresse, et c'est un sujet vraiment passionnant, je vous conseille la longue interview de Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle chez Meta Facebook. Il était hier mercredi l'invité de Léa Salamé sur France Inter, des propos assez équilibré et plutôt honnête quand il dit que l'intelligence artificielle va non seulement égaler mais aussi surpasser l'intelligence humaine. Ça ne fait aucun doute, dit-il, et c'est plutôt rassurant quand on l'écoute que ce soit cet homme-là qui soit à la tête de l'IA aux côtés de Mark Zuckerberg. Lui, Yann Lequin, qui dit que ChatGPT, c'est de la bonne ingénierie. Lui, Yann Lequin, qui dit que ChatGPT, c'est de la bonne ingénierie mais pas révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que ça va être quand Meta va annoncer sa propre intelligence artificielle conversationnelle ? On attend Apple sur le sujet, mais on attend aussi Facebook. Et rappelons quand même que l'action Facebook Meta, qui était tombée à $88 le 3 novembre, il y a seulement 5 mois, eh bien aujourd'hui, elle vaut $214. Oui, mais j'ai trouvé l'interview assez passionnante, effectivement. Maintenant, tu as raison. Je pense qu'en bon joueur de poker, ils en parlent très bien. Pour l'instant, on est au bluff, mais à un moment donné, il faut montrer ses cartes. Que fait Meta dans l'intelligence artificielle ?
il explique des choses où je suis d'accord avec lui d'ailleurs, puisqu'une de nos premières allusions à l'intelligence artificielle, on avait eu une petite discussion avec Fabrice, que je salue, où moi j'avais parlé de réseaux neuronaux et de deep learning, et il avait dit oui, mais attends, l'intelligence... Et effectivement, oui, on utilise les réseaux neuronaux et le deep learning pour apprendre à cette intelligence à travailler. Et c'est là où Apple est très bien positionné, mais il n'y a rien de concret qui est sorti. Comme Meta, très bien positionné, il faut qu'il sorte quelque chose. Mais pour le reste, c'est très bien quand il parle de pas révolutionnaire, c'est parce qu'il dit, mais moi, chez Meta, je suis dans le deep learning et dans les réseaux neuronaux tous les jours. Et c'est vrai, comme Apple. Mais voilà, donc c'est là où il faut maintenant nous sortir un produit, puisque ça, c'est bien fait, mais pas révolutionnaire. Meta, sortez-nous un produit bien fait si possible, mais qui soit révolutionnaire. Et puis on attendra Apple qui va nous sortir un produit qui sera super bien léché et on espère révolutionnaire. C'est là où on attend Apple. La quotidienne iWeek Reviens demain.